Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Depuis Tinzaouaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, c'est chaud là-bas. Au moment où je vous parle aujourd'hui, lundi 8 septembre 2025, le gouvernement de la République fantôme de l'Azawad vient d'être mis en place depuis le territoire algérien. La soi-disant république, la naissance de la soi-disant république est en train d'être discutée sur le territoire algérien par les grandes puissances au moment où je vous parle. Ça, c'est un complot international contre le Mali. Voilà pourquoi ils sont en train de créer les attaques partout. Ils veulent prendre les 3 grandes régions du nord du Mali pour en faire à une république de l'Azawad. Et ça a été discuté sur le territoire algérien. Alors, voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Les autorités parallèles sont mises en place à Tinzaouaten en territoire algérien. Source Chodiak. Je vais lire le reste. Il y a le communiqué des opérations de l'armée malienne. Il y a des choses qu'on doit expliquer aux Maliens. Voilà. Donc, le communiqué de la DRIPA et le communiqué de la télévision malienne ne sont pas les mêmes. Mais après, on va donner des détails par rapport à ça. Maintenant, parlons de leur soi-disant république de l'Azawad. Ils ont déjà fait leur gouvernement. Ils ont commencé à choisir leurs préfets, les sous-préfets. Je vais tout lire ici, là. Voilà. C'est mon petit frère Choli qui a écrit ça. Et voilà. Des autorités parallèles. Ce que Choli a écrit, j'ai dit. Mais ce que moi aussi je sais, ils ont déjà aussi leur gouvernement. Ça, c'est ce que moi je sais. Maintenant, ce que Choli a dit, je vais dire ça aussi. Les autorités parallèles sont mises en place à Tinzaouaten en territoire algérien. Gouverneurs, préfets et sous-préfets du mythe Azawad ont été désignés par le Front de libération de l'Azawad de Tinzaouaten à Douanzan dans une démarche qui dépasse le simple symbole. C'est une tentative concrète de structuralisation hors du cadre républicain et de division du Mali. C'est la division du Mali qui est discutée aujourd'hui. Vous connaissez les grandes puissances. Ils vont aller discuter l'avenir d'un pays dans un autre pays et ils viennent exécuter. Voilà ce qui est en train de se passer. Non seulement ils veulent prendre tout le Mali. Quand ils vont prendre le Mali, ils vont diviser le Mali. Ils vont donner la République Azawad à ces gens et eux-mêmes ils vont commencer à faire ce qu'ils veulent au Mali. Voilà ce qui est là. Au moment où ils sont en train de planifier des attaques partout, l'objectif final, c'est de prendre tout le Mali, mais ils veulent diviser aussi le Mali en plusieurs petits morceaux. C'est ça leur stratégie. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les fronts de libération. Voilà. Donc, la dynamique de l'AES est aujourd'hui menacée. D'après Chodi Ag. La division du Mali en 3 entités. L'afghanisation, voilà. L'afghanistanisation du Sahel et de l'ensemble des pays voisins, excepté l'Algérie et la Mauritanie, démantèlement de l'ancien empire du Mali. Ce moment exige de nous une seule chose, c'est l'unité. C'est ce que Chodi a dit. Donc, ces gens ont déjà leur gouverneur, ils ont déjà leur préfet. Donc, quand ils vont, Kidal aussi est menacé au moment où je vous parle. Kidal est très menacé. Je dis et je le répète, Kidal est menacé. Kidal peut tomber d'un moment à un autre. Les petites localités de Kidal sont tous sous le contrôle de ces gens de l'Azawad. Ils sont déjà en Algérie. C'est eux qui contrôlent. Ce sont eux qui contrôlent la frontière entre le Mali et l'Algérie aujourd'hui. Parce que Tinzaouaten fait face à l'Algérie. Et Tinzaouaten côté Mali, il y a des Tinzaouaten. Il y a Tinzaouaten du Mali et Tinzaouaten de l'Algérie. Tinzaouaten du côté du Mali là, c'est toujours aux mains de ces gens-là. Les fronts de libération de l'Azawad. Ils sont tous installés là-bas maintenant. Ils sont soutenus par l'Algérie. Par des mercenaires qui viennent partout. Il y a aussi des mercenaires ukrainiens. Donc, les grandes puissances sont allées discuter la division du Mali. Moi, j'ai informé, je ne fais qu'informer. Il y a une petite partie que j'ai vue sur la page de Chodi Ag, mais moi, j'ai fait mes enquêtes personnelles. Voilà. J'ai appris qu'ils ont discuté
Maintenant, ils veulent diviser le Mali. C'est la stratégie qu'ils veulent faire. Non seulement les autres là sont partout au Mali. Voilà pourquoi ils ont rempli le Mali par les mercenaires. Partout au Mali. Au moment où on est en train de se chercher là, ils vont commencer à diviser. C'est ça leur stratégie qui est en place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon petit frère Choli a dit qu'il faut qu'il y ait l'union sacrée. Personne ne peut faire l'union avec Assimi Goïta. Assimi a divisé le peuple. Assimi a divisé l'armée. La seule chose que moi je demande aux forces armées maliennes, je le répète encore, il faut chasser Assimi Goïta et mettre le ministre de la Défense comme président du Mali. Et après, on avance avec l'AES. Assimi Goïta est disqualifié. Si Assimi Goïta reste, l'AES va disparaître. Si Assimi Goïta reste au pouvoir, ça va jouer sur le Mali. Je vous dis et je m'arrête là. Donc, voilà ce qui est là. Maintenant, ils ont fait un communiqué. Dans ces communiqués, il y a eu 2 communiqués hier. Je vous dis, Assimi Goïta refuse toujours de donner le contrôle de l'armée. Les communiqués qu'on a vus à la télé hier, il y a des erreurs dedans. Ce que la télévision a dit et ce que la page de l'armée malienne a dit ne sont pas les mêmes. À la télévision du Mali, on dit que l'armée malienne a fait des opérations dans la région du Nioro du Sahel. Des opérations. Ce ne sont pas des opérations aéroterrestres. Ce sont des opérations aériennes. Il n'y a pas des opérations aéroterrestres. Non, il n'y a pas ça. Ils ont fait une opération pour aller libérer quelques otages. Jusqu'à présent, les vrais combats n'ont pas commencé. Il y a toujours des militaires qui refusent de se battre. Je vous dis, c'est la vérité. Il y a une petite portion des militaires qui sont courageux, qui se battent. Mais qui font des ripostes. Partout, les militaires sont en train de faire des combats parce qu'ils sont attaqués. Dans la plupart, ils sont attaqués. Donc, ils font des ripostes. 4 mois. Au moment où je vous parle, il y a eu 2 communiqués. Le premier communiqué, l'armée et le premier communiqué, on a vu ça à la télévision. On a parlé de 3 opérations à la télévision. Mais quand vous regardez le communiqué que l'armée malienne même a posté, l'armée malienne n'a pas parlé des opérations à Kaï, ni dans la région de Nioro du Sahel. L'armée malienne dit qu'elle a fait des opérations à Idélimène. Je pense bien. Voilà. Idélimène, que c'est dans la localité de Tessit. Ça, c'est pas vrai. Hein. L'armée a fait une erreur. Et Idélimène se trouve dans la localité de Menaka et non à Tessit. Voilà. C'est comme si tu dis que Ouagadougou fait partir de Bamako. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, ce sont des erreurs. Donc, ces communiqués-là, la façon dont il y a la confusion là, dans les communiqués-là, c'est parce que les communiqués sont désormais faits par le président Assimi Goïta lui-même. La présidence. C'est ça les problèmes. Le ministre de la Défense n'a pas parlé. Comment vous pouvez comprendre dans un pays sérieux? Ce sont les terreaux qui disent ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Aucun communiqué officiel pour rassurer le peuple. C'est le président Assimi Goïta qui devait sortir, dire aux Maliens, je suis là, je suis le président. Nous sommes ensemble, unissons-nous. En ce moment, il pouvait libérer les prisonniers politiques et unir le peuple. On ne peut jamais être uni tant que Assimi Goïta est en train d'abuser son peuple. Personne ne va faire l'union avec Assimi Goïta. Les leaders sont en prison. Personne ne va salir. Il y a des gens qui ont déjà fait. Il y a des gens même qui commencent à faire la publicité des terreaux. Tellement ils détestent Assimi Goïta. Voilà ce qui se passe quand il divise son peuple. Tu vas les traiter de quoi? Tu vas les traiter des apatrides. Ils ne vont pas changer. Tu vas les traiter des traîtres. Ils ne vont pas changer. Mais les vrais traîtres, c'est Assimi Goïta lui-même. C'est lui qui pousse son propre peuple à s'allier avec les terreaux. Quand tu déclares la guerre à ton peuple, c'est pour les envoyer au côté opposé. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je n'aime pas Assimi Goïta, mais je ne vais jamais m'allier avec les terreaux. Mais tout le monde n'a pas le même cœur que moi. Il y a des gens, et ils veulent même que ça soit gâté, même qu'Assimi quitte. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je veux qu'Assimi quitte, mais je ne veux pas que le Mali tombe. Ceux qui pensent que le Mali va tomber, le Mali ne va pas tomber. C'est Assimi qui va tomber, mais le Mali ne tombera pas. Mettez-vous ça dans la tête. Donc, ils ont fait un faux communiqué. Il n'y a plus de sérieux dans ces pays. Comment les terreaux coupent
toutes les routes du pays, le président ne sort pas pour rassurer le peuple. Il est dans son palais là-bas. Il dit rien. Et vous voulez qu'on le respecte, vous voulez qu'on soit unis. Qui doit sortir nous dire de faire l'union? C'est le président. Est-ce qu'il a parlé? Il ne sait pas. Il ne sait même pas comment on dirige le pays. Il y a deux présidents. Ce sont les terroristes maintenant qui disent, c'est eux qui, quand ils disent et ils exécutent. Les terroristes disent qu'ils ont interdit quelque chose. Il y a un président ou bien il y a deux présidents au Mali. Les terroristes ont interdit les camions citernes. Les commerçants ont décidé de ne plus amener les camions citernes. Or, le président Assimi Goïta doit sortir, dire que je suis le président. Mais il ne parle pas. Les peuples sont laissés à eux-mêmes. Il y a aussi des propagandistes, à leurs propagandistes qui parlent, qui mentent au peuple. Voilà ce qui arrive au Mali. Et qui doit les menacer, je vous dis. On prie Allah le Tout-Puissant de protéger le Mali. Vous dites qu'il y a des opérations. Les communiqués qu'ils ont montrés à la télé malienne là, les gars, le monsieur qui a fait le communiqué là, il n'y a aucune troupe derrière lui. Il n'y a pas des opérations aéroterrestres. Il y a des frappes aériennes. Ça ne peut pas finir. Les troupes doivent travailler sur le sol. Et ça va prendre du temps aussi. Donc c'est quelque chose. Ces gens sont partout au Mali. Ils sont dans les villages, ils sont dans les hameaux. Ça va être très difficile. La seule façon de gagner contre les terroristes, ça c'est l'union de tous les Maliens. Assimi n'est pas le président qui peut unir les Maliens. Même si les militaires partent pour tenter de chasser ces terroristes-là, ça va encore. Parce qu'il y a des Maliens qui sont avec eux. Donc ça va pas marcher comme les gens veulent, quoi. Ils sont dans les brousses, ils peuvent changer. Ils sont comme les marchands ambulants. À chaque mouvement de l'armée malienne, les terroristes sont déjà informés. Ce sont les supporters même de Assimi Goïta qui filment les militaires. Et puis dire qu'ils sont et puis c'est eux qui disent la position des militaires. Ah, les militaires sont à côté ici là. Ah oui, ils vont aller filmer. Maintenant les terroristes vont voir. Et aussi ils vont prendre leurs dispositions. C'est là même qui sont en train d'aider les terroristes là. Ce sont les soi-disant supporters de Assimi Goïta. C'est eux qui filment l'armée malienne. C'est eux qui disent que oui, l'armée malienne est à 15 km de tel côté. Les terroristes aussi sont sur les réseaux sociaux. Ils vont écouter et puis ah oui, ils vont c'est ça. Voilà ce qui complique les choses. Même les chiens vont commencer à faire vidéo pour défendre Assimi. Il y a des gens qui ne doivent même pas parler. Mais tout le monde est devenu expert de tout. Ils ont tout mélangé. Que Dieu protège le Mali. La meilleure solution, c'est que je demande aux militaires maliens, unissez-vous et chassez Assimi Goïta. Sinon, rien ne marchera. Non seulement il ne va pas parler, il ne va pas unir le peuple, il n'a plus la capacité, il n'est plus crédible. Il a divisé l'armée, il empêche le ministre de la Défense de travailler. Donc, il faut sortir chasser Assimi Goïta et mettre le ministre de la Défense. Ceux qui disent que si Assimi tombe, que c'est fini pour le Mali. Depuis qu'Assimi n'est pas là, le Mali existait. Même après Assimi, le Mali va exister. Et le Mali ne tombera jamais. Il n'est pas écrit dans la Bible ni dans le Coran que si Assimi Goïta n'est pas là, que c'est fini pour le Mali. Ça, c'est faux. Ce sont les propagandistes qui le disent. Nous ne voulons plus la tête d'Assimi Goïta. Il n'est plus crédible pour diriger ce pays. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse le Mali.